Je pense que c'est une erreur qui revient très souvent. C'est-à-dire quand tu as un client, le client te promet qu'il va te payer à la fin du projet. Il dit non. Mieux, j'attends que tu me fasses un acompte que je commence le projet. Donc par là, tu veux dire que le graphiste est sous-estimé, c'est ça? Non, en fait, pas que il n'est pas sous-estimé. Mais plutôt, en fait, ce sont les clients qui sous-estiment en fait l'apport en fait que le graphiste peut amener. Tu as parlé du fait de facturer un logo à 50 000. En réalité, qu'est-ce que tu factures? Est-ce que c'est juste le logo ou bien il y a derrière, il y a quelque chose? Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez cette nouvelle vidéo, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle personne, un nouveau invité, en la personne de Exaucé Yanga. Bonjour Exaucé. Bonjour Michael. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien, merci. Okay. Merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Alors, je vais te laisser te présenter. Est-ce que tu peux, déjà pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais? D'accord. Alors, moi, je suis Exaucé Yanga, de formation ingénieur en logiciel. Et j'accompagne en fait des marques dans leur identité visuelle. Donc, je fais tout ce qui est en rapport avec le logo visuel, en tout cas toute la direction artistique concernant en fait une identité visuelle, quoi. Ok, donc à mon actif, j'ai quand même parcouru pas mal d'entreprises. J'ai commencé en tant que vraiment débutant, Et c'est en 2020 où j'ai vraiment rentré dans le monde actif en fait d'identité visuelle, où j'ai commencé déjà à faire des logos, etc. etc. Et aujourd'hui, j'ai fait au moins une centaine de logos. Ouais. Et voilà quoi. C'est un peu ça. D'accord. Et déjà, comment est-ce que tu as commencé? Est-ce que tu as commencé en tant que, je veux dire, au niveau des études, est-ce que tu as commencé en tant que graphiste ou bien tu as commencé le génie logiciel et après tu as connu maintenant la passion pour... Alors, à la base, je savais dessiner déjà. En fait, c'est un grand atout pour moi. Et quand je suis arrivé au Sénégal, en fait, je devais faire une formation beaucoup plus axée sur énergie renouvelable. Mais malheureusement, en fait, disons, l'université dans laquelle je me suis inscrit, il n'y avait pas beaucoup d'inscrits en ce temps-là, comme c'est un domaine qui n'était pas trop connu. Donc, du coup, je me suis réorienté en fait en génie logiciel. C'est comme ça en fait que j'ai découvert en fait le monde informatique. Aussi, au fil des temps, que je me rappelle en fait dans notre classe, il y avait un étudiant qui avait Photoshop. Il faisait un truc sur Photoshop. Bon, moi, je ne connaissais pas vraiment Photoshop en ce temps-là. Donc après, je lui ai demandé en fait si c'est possible qu'il m'envoie en fait le logiciel. Moi aussi, je vais essayer de tester. C'était comme ça en fait que j'ai vraiment en fait parcouru en fait ce monde de design. Donc en installant d'abord le Photoshop et j'ai commencé à faire des visuels. Et j'ai commencé vraiment à la base, j'ai commencé à l'église. Parce que c'est à l'église, vraiment, en fait, j'ai appris tout ce qui est comment faire un visuel, comment faire les retours. Quand le client te donne un retour, comment améliorer, vraiment être patient aussi envers les clients. C'est vraiment à l'église que j'ai appris ça. Aussi, au fil du temps, plus que tu t'entraînes, plus tu es dessus, plus que... Après, ça devient comme une passion pour moi. Je ne peux pas me passer d'une journée sans pour autant consulter un site où on parle de design, où on parle d'identité visuelle, où on crée des visuels. Et au fur et à mesure que je me frotte en fait à ce domaine-là, et voilà quoi, ça me donne en fait cette identité-là. Je commence vraiment à utiliser en fait le logiciel vraiment à fond. Et voilà, ça a vraiment commencé comme ça, quoi. Il y a un surnom qu'on te donne, bon, je ne sais pas d'où ça vient, on t'appelle DA. Est-ce que tu as exercé en tant que DA ou c'est juste un surnom comme ça qu'on t'a donné? Et qu'est-ce que ça veut dire le terme DA? Alors, déjà, DA, ça veut dire directeur artistique, en quelque sorte. Donc, le directeur artistique, c'est celui, en fait, qui pilote une équipe des créatifs. C'est-à-dire, ça peut être des photographes, ça peut être des graphistes. Donc, en son sein, ils font un travail et c'est lui qui fait en fait la suivi. Il fait des corrections, il propose des idées innovantes, etc., etc. En fait, c'est ça en fait qu'on appelle DIA, d'une manière beaucoup plus simple. Maintenant, en fait, d'où vient ce surnom? Je pense que c'est lors d'une activité à l'église aussi. Voilà. C'est lors d'une activité à l'église, on travaille en fait sur des visuels en fait qu'on devait rendre. Et au fil du compte, en fait, on s'est rendu compte que lorsqu'on propose un visuel, il faudra que, voilà, ça remonte jusqu'au...
puisse valide le valider visuel. le visuel. Bah après, je me dis, mais, pourquoi on veut valider un visuel c'est-à-dire, à défaut que le pasteur valide un visuel, Hmm. ayant un DA qui va valider le visuel, qui va confirmer le visuel. C'était Ok, comme ça qu'il a dit, bon, ok. ok, d'accord, comme nous avons besoin d'un DA, donc maintenant c'est toi le DA. Donc c'est là, en fait, c'est parti, en fait, le surnom de DA. Mais sinon, en dehors de l'église, j'ai pas encore occupé un poste en tant que tel en DA. Parce que je pense qu'ici au Sénégal, c'est vraiment rare, en fait, de trouver dans une entreprise Et des le postes en besoin. direction artistique. Ok. Le plus souvent, on recrute un infographe qui est expérimenté, voilà, qui va conduire en fait les différents travaux visuels en fait d'une entreprise, mais pas vraiment en fait besoin d'un DADA. Mais maintenant, en fait, je pense que Mhm. c'est maintenant en fait que les entreprises ont cette culture en fait d'avoir Un- dans un pôle informatique DA et Mhm. ensuite qui va suivre en fait les graphistes, etc. Ok. Mais en dehors de, disons, de mes activités professionnelles, Mhm. en tant que freelance, j'ai déjà occupé en fait des postes en tant que DA. Par exemple, dans l'entreprise où j'ai été disons, recruté récemment. Donc, quand il y a Mhm. des projets en dehors de cadre de l'entreprise, voilà, on a besoin d'un DA. Et du coup, en fait, c'est moi qui ai été plus souvent proposé comme DA. Ok. Donc, Ok. Donc, tu fais du freelance et tu es aussi en entreprise. c'est ça, Ok. c'est ça. Super alors. Et donc là, ça me conduit à te poser cette question. Est-ce que, en tant que graphiste, Mhm. tu arrives à joindre les deux bouts? Est-ce que ça arrive à te nourrir? Là, je suppose aussi que tu es célibataire. Et Uh-huh. si tu arrives à fonder ta famille en tant que graphiste, juste avec le graphisme de nos jours, est-ce que ça pourrait peut-être te nourrir aussi toute ta famille? Bien sûr. Ok. Je dirais en fait, après, en fait, c'est un préjugé que les gens ont euh, Mhm. par rapport à ce, disons, ce domaine d'activité, parce que on ne mesure pas en fait l'ampleur que un graphiste a en fait sur une activité, que ce soit une activité, euh, peu importe en fait l'entreprise, que ce soit une banque, que ce soit euh, une boutique peut-être qui est sur la route, etc. Donc par là, tu veux dire que le graphiste est sous-estimé, c'est ça? On Non, le en fait, sous-estime. pas que il n'est pas sous-estimé, Mhm. mais plutôt en Non, fait, ce sont les clients qui sous-estiment en fait son travail. l'apport en fait que le Ok, graphiste peut amener. ok. Mais sinon, en soi, si tu connais bien ton travail, tu sais comment te valoriser. Mhm. Je pense que tu as plus de valeur en fait à apporter. Et cette valeur que tu apportes, c'est en fonction de ça qu'on te paye. Tu Mhm. vois. Donc je me dis, par exemple, aujourd'hui pour moi, là, je suis en pleine freelance et j'ai pu avoir par exemple 3 à 4 clients. Mhm. Imagine 3 à 4 clients, si de 3 à 4 clients, ils te payent par exemple chacun 300 000 francs par mois, tu peux te faire facilement soit 1 200 000, soit plus, Le tu mois. vois un peu, le mois. Ok. Tu vois. Maintenant, à défaut d'aller dans une entreprise où on te paye que voilà mensuellement, Mhm. tu vois un peu, Ouais, c'est pas intéressant. Mais c'est si je ça. dois te répondre franchement, Mhm. pour un graphiste de nos jours, il peut nourrir sa famille, il peut être, même étant célibataire, il peut prendre en charge sa maison, sur quoi, ses Ouais, factures, etc., c'est ça, etc. c'est ça. Donc, je vois pas en fait, j'aurais pas une raison pour quelqu'un qui veut se lancer en fait dans ce domaine, se dire en fait que non, c'est un Il y a domaine pas où on ne l'argent paye dedans. pas. En fait, il y a de l'argent. Si tu tombes en fait sur des clients Mhm. qui voient en fait ton potentiel, qui voient en toi en fait quelqu'un qui a plus de valeur à amener en fait dans l'entreprise ou bien dans son activité, Mhm. il peut te payer en fait. Ok. Tu Et vois? comment déjà tomber sur ces clients-là? Comment est-ce que tu fais Alors, pour... bon, je pense ici en Afrique, ou du moins au Sénégal, c'est Mhm. beaucoup plus en fait dans le réseautage. Tu connais quelqu'un Qui qui connaît connaît, voilà, quelqu'un? qui quelqu'un, voilà. En ce sens-là, en fait, voilà, il peut moi, en fait, comment j'ai eu mes clients, Mhm. c'est plus en fonction de mes travails. Mhm. C'est-à-dire, je fais un travail pour un client, le client apprécie, et un autre client l'a vu, il a dit, qui t'a fait ce C'est de la travail-là? recommandation en fait. Donc, en gros, c'est une recommandation, en fait. Ok. Donc, d'où l'importance, en fait, il faut que le graphiste lui-même, Mhm. c'est-à-dire mettre en valeur, en fait, ce travail. C'est-à-dire, OK, j'ai un client, c'est vrai, il ne me paye pas cher, mais ça vaut pas le coup, en fait, de faire un travail, voilà, quoi, tu vois, un peu. C'est Parce que ça. tu sais pas, même s'il ne te paye pas cher, quelqu'un qui va venir peut-être après ce client-là, qui va voir ton travail, Mhm. grâce à ce client, il peut te payer plus que ça. C'est un peu dans ce sens-là. Ok. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres en tant que graphiste? Alors, Déjà avec la gestion aussi avec la clientèle ou bien d'un plan de vue personnel, développement personnel,
Est-ce que tu rencontres des difficultés? Ouais, les difficultés, c'est en gros, en fait, chaque client a son, disons, comme si en fait chaque client vient avec ses lots de difficultés. Mhm. Tu vois, soit le client ne maîtrise pas vraiment le domaine Ok. et il te demande juste un logo. Et quand tu veux facturer, par exemple, restons dans le domaine juste de la facture, Mhm. tu vois, quand tu veux dire en fait, ok, le client a juste besoin d'un logo, Mhm. et tu dis qu'en fait tu factures le logo à 50 000, le client va créer dire, ah, 50 000 pour Oui, un logo. c'est très cher. Or, il ne voit pas en fait tout ce qu'il va te demander en fait comme ressource pour faire son travail, tu vois un peu. Ok. Donc, il y a ces difficultés-là en fait à convaincre un client par rapport à un prix. Parce que quand tu... On va en Mhm. venir, je vais juste D'accord. prendre... Vas-y, ça, vas-y. c'est après, je veux dire qu'en fait, la tête des têtes, c'est Mhm. au niveau des, Des comment on appelle clients. la facturation. La La facturation. deuxième Ok. difficulté, en fait, c'est plus en fait dans la communication. Ok. C'est-à-dire, en fait, le client n'arrive pas à exprimer en fait ce qu'il veut, par Sans exemple, besoin. Mhm. sans besoin, en fait, tu vois un peu. Ok. Il a en fait, c'est-à-dire, il peut avoir en fait l'esprit de la chose, Mhm. mais il ne sait pas comment te dire en fait pour que toi, de ton côté, tu puisses avoir en fait, voilà, le réflexe, tu dis que, ok, d'accord, le client a besoin de ça, c'est ça. En gros, en fait, la plupart des clients, ce sont des clients qui sont nocifs en fait dans l'histoire. Mhm. Donc, quand tu leur dis, est-ce qu'ils ont un brief créa, ils ont un brief te permettent en fait à faire un travail, ils te disent qu'ils n'en ont pas. Donc, tu deviens en fait la personne qui est habilitée maintenant à créer. À tout Donc, tu créer. poses des questions. Ensuite, tu notes les questions. Tu vois, Ouais. ça, en fait, en gros, difficulté pour facturation, Mhm. difficulté en fait pour la communication. Ok, ok. Voilà. Maintenant, tu as parlé du fait de facturer un logo à 50 000. Ouais. En réalité, qu'est-ce que tu factures? Est-ce que c'est juste le logo ou bien il y a derrière, il y a quelque chose? Est-ce que Ok. tu peux justifier en fait le fait que le logo coûte 50 000? Alors, bon, je pense qu'en fait, peut-être c'est comme c'est juste un exemple. Ok. Quand je Donc tu débutais, vas au-delà. voilà, quand je débutais exactement, en fait, quand je débutais en fait dans le domaine, Mhm. je minimisais en fait le travail que je faisais. Ok. Donc, jusqu'à ce que je partais même facturer un logo à 50 000 francs, tu vois. Mais ce que j'ai oublié en fait, en suivant en fait comment on appelle ça, des tutoriels dans ce domaine-là, j'ai vite compris en fait que on ne facture pas que le client en fonction du logo. En fait, c'est toutes les ressources que tu utilises en fait, c'est en fonction de tout ça en fait que tu factures le client. C'est-à-dire, tu utilises l'électricité, tu Mhm. utilises un ordinateur, Eh oui, tu utilises la connexion, c'est ça. voire même tu peux payer des polices, c'est-à-dire les polices Oui, de caractère. oui, 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 Toi-même, tu dois te payer. c'est Tu ça. vois, en fait, c'est toutes ces ressources-là qui te Mhm. permettent en fait de facturer un client. Si par exemple, au cours des travaux du client, je prends un exemple, au cours des travaux, c'est-à-dire tu es en train de travailler en fait sur le projet du client, ton ordinateur tombe en panne, est-ce que les 50 000 Pour peuvent te te permettre en permettre fait de de réparer. réparer l'ordinateur? Ouais, c'est pas Est-ce faux. que après avoir réparé l'ordinateur, combien tu vas garder sur toi peut-être pour payer le wifi ou pour payer l'électricité? Tu Ok, vois, ok. si tu mets ça dans les balances, ça ne tient pas en fait. Tu vois Mhm, un peu. mhm. C'est là en fait, à ce moment-là, j'ai compris que lorsque je veux facturer un client, il faudra que je prenne en compte tout ça. Même j'utilise un Photoshop ou du moins Payant. Adobe Creative Cloud que je paye mensuellement. Et ça, L'abonnement. le client ne sait pas. Non. Le client voit que le chiffre que je lui propose, mais tout ce qui est derrière, En tout fait, ce que le j'utilise, client juste voit une simple conception, en fait. Il se voilà, limite qu'à ça. c'est ça. Ouais. Et pourtant, ça va au-delà de... Ça va au-delà. Ouais. Même en fait, l'esprit créatif que tu as, le temps d'expérience que tu as en fait dans le domaine, ça aussi, Tout ça, ça ça se facture facture. en fait. Donc, Mhm. voilà. Et actuellement, à combien environ tu factures ton logo? Non, je te dis pas. Non, Tu, bon, tu en fait, préfères... non, mais Mais je peux te donner c'est un de la exemple. pub en même temps que Non, 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 mais tu fais. justement, je peux te donner un exemple. Oui, vas-y, vas-y. Par exemple, Mhm. si c'est toi, par exemple, je sais que tu es un entrepreneur, tu viens Mhm. me dire exaucer, en fait, je suis Ah, en train de donc le prix varie en fonction de la Ouais, personne le qui... prix varie en fonction de, De voilà, la de la personne. personne que tu ou du client que tu as en face. Ok. Par exemple, si je prends un cadre, qu'on appelle ça, je produis quoi? BCAO vient te contacter, il dit qu'il Ouais, veut changer leur logo. Forcément, ouais. Ah, tu vas pas genre Tu vas pas le facturer dire ton ça à logo à 50 50 000. 000. Ok. T'as vu? Mhm. Donc, c'est en fonction du client en fait que tu as en face en fait que tu factures en fait. Voilà quoi. D'accord. Et quel est ton plus gros cachet, si c'est pas indiscret? Non, c'est indiscret. Là, je dis Tu pas. préfères rester dans la discrétion. Non, non, reste dans la discrétion. s'il te plaît. Ok. Quelle est la place pour toi des réseaux sociaux aujourd'hui? C'est vrai qu'on dit souvent en fait que si tu veux vraiment attirer des clients, soit des prospects, en fait, il faut vraiment en fait que tu te positionnes en fait sur les réseaux sociaux pour Ok. vendre ton travail. C'est-à-dire,
pour permettre à un client de se dire en fait que je peux faire confiance à ce prestataire-là parce qu'il fait du très bon boulot. Tout ce qu'il expose, je vois qu'en fait, il a plus de valeur à apporter en fait dans mon activité. Et puis se donner en fait, tu vois un peu. Il peut vraiment donner un cachet que tu regardes, tu dis ouais, vraiment c'est voilà quoi. Mais quand tu ne valorises pas en fait ta présence en ligne, alors là, tu peux avoir des clients. Parce que moi par exemple, je suis pas présent sur les réseaux sociaux. Mais ça n'empêche pas en fait que j'ai des clients. En gros en fait le seul réseau social sur lequel en fait au moins de temps en temps je suis actif c'est LinkedIn. Mais si tu es sur voilà sur des réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, bah, tu auras aussi des clients, bien sûr, des clients qui ne sont pas vraiment, qui vont pas te payer au-delà. Ces réseaux sont beaucoup plus faits pour la visibilité. Voilà, c'est plus, voilà, plus pour la visibilité, plus pour se faire connaître, pour avoir juste un nom. Mais voilà, moi, s'il y a un réseau social sur lequel je peux conseiller à un graphiste de se positionner, c'est LinkedIn. Voilà. LinkedIn, soit Instagram. Si tu n'as pas besoin en fait d'avoir un portfolio en ligne, un site web, tu peux avoir Instagram où tu exposes tes activités. Parce qu'il y a des gens aussi qui consultent souvent en fait comment on appelle ça, les posts sur Instagram, c'est-à-dire des recruteurs. Ils voient en fait ce que tu fais sur Instagram, ils peuvent te recruter. Super. Voilà, donc le réseau social pour toi, LinkedIn. Ouais, pour moi c'est LinkedIn. Ok. Quelles sont les erreurs que tu as eu à faire en tant que graphiste? Peut-être que tu pourrais conseiller à d'autres graphistes qui veulent se lancer d'éviter, par exemple. Alors, les erreurs à éviter, déjà, premièrement, c'est de faire copier-coller. C'est-à-dire de prendre le travail d'autres et de le reproduire. Ça, c'est vraiment la première erreur que... On dit du plagiat. Ouais, du plagiat pur et dur, quoi. Et ça, c'est une erreur à éviter. Ok. En fait, tu peux faire du copier-coller quand tu es en phase de... Je veux dire quoi? Si en phase de projet personnel, tu veux évoluer, voilà, tu fais des projets copier-coller internes, c'est-à-dire chez toi-même, tu fais des trucs, mais sans pour autant, genre, vous revendre après. Ok. Voilà. Donc, ça, c'est une erreur à éviter. Voilà. Deuxième erreur, c'est quand tu as un client, voilà, je pense que c'est une erreur qui revient très souvent. C'est-à-dire, quand tu as un client, le client te promet qu'il va te payer à la fin du projet. Dis non. Mieux, j'attends que tu me fasses un compte que je commence le projet. Parce que très souvent, moi j'ai eu à faire cette erreur vraiment énormément. C'est-à-dire, le client te contacte, te dit que je veux faire un projet avec toi. Tu commences le projet, et à la fin, pour te payer, maintenant ça devient compliqué. C'est ça. Voilà. Or, si tu te donnes un compte, ça te donne une garantie que même s'il abandonne le projet en cours, au moins, tu as quelque chose en fait. Ou déjà les efforts que tu as Voilà, les efforts que tu as fournis. Deuxièmement, en fait, soit jusqu'à la fin, il n'arrive pas à te payer en fait les autres, au moins tu sais qu'en fait tu as une garantie. Mais toujours, il faut avoir une facture. Je vais compléter en fait la deuxième erreur avec une facture. Parce que plus en fait tu émets une facture à un client, il voit que tu es sérieux dans ton travail. Ok. Il voit vraiment du professionnalisme dans ton travail, il va respecter, il va dire que il ne me dit pas juste en parole. Moi-même, j'envoie un devis. J'envoie un devis à un client, et si le devis lui convient, même si c'est bouche à l'oreille, en fait, on en a parlé, et que je dis en fait que c'est temps, je lui envoie quand même un devis. Il voit en fait s'il accepte, je fais une facture avec un acompte dessus. Acompte de 50% au début du projet et 50% à la fin. Ça, c'est sous forme de garantie en fait. Ouais, ça c'est vraiment sous forme de garantie. Alors, est-ce que la troisième erreur en fait, c'est de... Bon, ça je sais que tous les graphistes vont me détester par rapport à ça, c'est d'utiliser en fait un logiciel craqué. Pourquoi je dis ça en fait? C'est pas que les graphistes. Hein. Non, c'est pas que les graphistes. En fait, qui utilisent. tous les en fait, pourquoi je dis ça en fait? Moi-même. Pourquoi je dis ça en fait? Aujourd'hui, en fait, avec Photoshop, avec les autres logiciels, ça te permet d'aller plus vite. Tu vois un peu. Et si tu as un logiciel qui est à jour tout le temps, ça te permet en fait d'avoir les fonctionnalités qui sont disponibles. Et ça te permet aussi d'aller plus vite dans ton travail, en fait, tu vois. C'est ça. Alors, si tu as un logiciel qui est craqué, qui n'est pas à jour, ça va bugger à tout moment et ça va te ralentir. Et il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Il n'y a pas toutes les fonctionnalités. C'est ça. Tu vois, par exemple, je prends le cas juste de détourage, là. Souvent, en fait,
tu galères en fait pour pouvoir avoir des détourages plus nets, plus Oui. nickel. Or, avec les logiciels Payant. payants qui sont à jour, tout le C'est moment, plus simple. c'est plus simple. Tu vas avoir des détours. Il y a par exemple la fonctionnalité d'IA aussi Voilà. sur Photoshop. Avec le claquet, tu n'as pas, Tu pas n'as droit pas. à ça. Ouais. Tu vois. Donc, voilà. En fait, de nos jours, en fait, je pense que c'est une erreur que tous les graphistes. Bon, je sais qu'en fait, quand tu débutes, peut-être tu n'as pas les moyens, en fait, vraiment C'est ça. de te procurer, en fait, ce logiciel payant parce que ça coûte cher. On va pas s'en mentir, en fait, tu vois un peu. Mais je conseillerais, en fait, à quelqu'un qui débute, si tu arrives à faire 300 000, 400 000, Ok. investir, en fait, dans un logiciel ou investir dans un ordinateur qui va t'aider, en fait, à aller plus vite dans ton travail. Parce que plus tu viens, par exemple, dans une réunion ou dans une rencontre avec le client, et tu viens, par exemple, avec un ordinateur qui se respecte, C'est ça. tu vois, tu le présentes, même le logiciel, il voit en fait Payant, le logiciel, ouais. que le logiciel voilà, que tu utilises, c'est Il professionnel. y aura plus de la considération. Voilà, il y a plus de considération en C'est fait. ça, Il va c'est voir ça. qu'en fait, le travail que tu fais, c'est pas que. Voilà. Voire même, je me rappelle, c'est l'année passée, il y avait une offre, disons, une offre qui a été balancée sur LinkedIn où j'ai postulé. Ok. Et dans l'offre, le client demandait si le graphiste avait un logiciel payant. Ah ouais, c'était la condition. Ouais. Donc, tu devais envoyer même ton poste de travail, l'ordinateur que tu utilises, le logiciel que tu utilises, quelle version de logiciel que tu utilises. Tu dois envoyer en capture d'écran dans l'offre, disons, dans le CV. dans ta candidature. Et tu vois qu'en fait, si un graphiste, par exemple, qui a un logiciel craqué, alors là, par exemple, Non, avec non, juste ça, en fait, il est disqualifié, Ouais, même ouais, s'il il est pourra pas. compétent, tu vois. C'est ça, c'est ça. Donc, l'idéal, en fait, de nos jours, en fait, ça dit vraiment de cette ère où on sent il faut vraiment avoir un logiciel qui est sous licence. Non seulement ça te garantit un travail professionnel, Ok. mais également ça te permet en fait de te valoriser aussi auprès du client. Que voilà, quand tu dis au client que voilà, tout ce que la facture que tu donnes, en fait, c'est pas juste en fait la facture parce que tu fais un travail, mais c'est toutes les ressources derrière que tu utilises, en fait. Tu vois, encore. Ok. Donc, Et quel conseil, par exemple, tu vas donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'infographie? Est-ce que tu l'encourages à venir ou mais bien tu bien lui dis... sûr. Bon, en fait, j'encourage. Ouais, Si c'est vraiment une passion, en fait. ok. Tu vois? Parce que très souvent, il y a des personnes, tu vois, un peu, qui veulent le faire juste parce qu'ils ont juste besoin d'argent, ils ont juste besoin de combler la... Ou il voit que ça, c'est rentable, Voilà. il se lance. Voilà. Si c'est en fait ça, je suis sûr et certain, tu vas abandonner à bout de quelques mois ou quelques... Voilà. Donc, pour éviter ça, il ne faut pas que, en fait, le domaine soit juste dans le but que tu te fasses de l'argent. Voilà. Il faut d'abord avoir l'amour de la chose et t'épanouir, en fait. Parce que c'est lorsque tu t'épanouis, en fait, dans le travail, que tu vas rendre un travail qui est acceptable. Tu vois. Mais si tu n'es pas épanoui dans le travail, tu le fais, en fait, juste pour avoir de l'argent, c'est là où, en fait, vient l'idée d'aller reproduire un travail des autres et venir vendre. C'est ça. Donc, je conseillerais plus à être passionné, à être intéressé par le domaine et ne pas juste voir le domaine comme si c'est un chemin par lequel je peux emprunter pour avoir de l'argent. Est-ce que l'infographie t'a changé en tant que personne? M'a changé. Est-ce que ça a eu une influence sur ta personne? Peut-être ça t'amène à voir les choses différemment de nos jours. Ah, ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce que je me dis, si je ne faisais pas de l'infographie, est-ce que je serais capable en fait à réaliser ce que je suis en train de réaliser aujourd'hui? En fait, je pense qu'en fait, l'infographie a amené un plus en fait dans mon domaine, disons, le domaine, comment je peux expliquer ça en fait? Le domaine de ma formation. C'est-à-dire, à la base, j'étais génie logiciel. Ok, donc tu n'as pas abandonné. Non, je n'ai pas abandonné. Ok. Voilà, en fait, justement, en fait, ça m'a permis en fait, d'avoir un double profil. Parce que je me rappelle le premier boulot que j'ai eu au biais d'un ami. Si tu regardes cette vidéo, Alpha Diallo, merci beaucoup. En fait, c'est lui qui m'avait recommandé. Il m'a recommandé en fait, auprès d'un de ses frères qui cherchait un graphiste, un designer. Et quand j'ai postulé, ils ont vu qu'en fait, dans mon CV, il n'y avait rien de graphiste, il n'y avait rien de design. J'étais développeur, en fait.
Et c'est là-bas qu'ils ont dit, bon, on va le recruter en tant que développeur et graphiste. Tu vois un peu. Donc, ça m'a créé un double profil. Donc, en gros, le design m'a amené en plus, en fait, dans ce que je fais. Même à l'école, je me rappelle lorsqu'on faisait des interfaces web, etc., etc., le mien est toujours bien. Parce que tout simplement, avec l'œil de designer que j'avais, avec le réflexe de designer, sens de détail, etc., etc., ça m'a amené plus, en fait. Et aujourd'hui, je fais du développement web et en même temps du design. Et ça ne m'a pas empêché, en fait, de combiner les deux. Donc, je veux dire, en fait, ça m'a amené, ça m'a apporté plus. Plus que, voilà, plus qu'un. Par exemple, aujourd'hui, trouver des développeurs qui ont double profil comme moi, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est rare, en fait. Voilà, c'est rare de voir un développeur qui est designer, voilà. Et c'est ce qui est maintenant plus demandé. Quand tu as un double profil, que ce que les autres n'ont pas, ça t'amène plus, quoi. Ça te donne plus de chance. Voilà, c'est voilà, plus d'ouverture, je crois, en quelque sorte. On entend beaucoup de termes, infographe, Oui. graphiste, designer. Est-ce que tous ces termes-là renvoient à la même chose ou bien il y a une différence entre ces mots ou c'est juste un mot? Très bonne question. Alors, même jusqu'à aujourd'hui, ça reste une question. C'est quoi infographie, c'est quoi graphiste, c'est quoi graphiste designer. Tout ce que je sais, en gros, ce sont les mêmes poules. Tu vois, ce sont les mêmes poules, mais c'est juste en fait la manière de rendre le travail qui est différente. Un infographe, il est beaucoup plus sur, je me suis dit quoi, en fait, un infographe, il est beaucoup plus sur des trucs circulaires. Je vais aller plus simple. Un infographe, il fait juste des visuels. Genre les visuels, je veux dire quoi, les visuels réseaux sociaux, les visuels. Oui, comme le terme dit info, il passe une information. Ouais, il passe une information, tu vois. Genre, tu vois par exemple les affiches publicitaires, tu vois par exemple genre, une étiquette. Tu vois, en fait, ça c'est un infographe. En fait, c'est le travail d'un infographe, tu vois un peu. Donc, l'infographe, il est dans ce mood-là, en fait, en quelque sorte. Or, le graphiste, ça part au-delà de l'aspect infographique. Tu vois un peu. Un graphiste peut faire un logo. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'un infographe ne fait pas un logo, mais la manière dont le graphiste va faire un logo ou va faire un visuel, tu verras, en fait, que c'est différent de la manière qu'un infographe va faire un truc. Ceux qui font les designs des interfaces utilisateurs, ils peuvent aller même jusqu'à toucher ça. Or, un infographe, voilà, il est limité qu'à faire que des visuels. Bon, ça ne veut pas dire en fait, mais en fait, si un infographe qui est curieux, il peut aller même toucher en fait ce domaine-là. Mais très souvent, ce qu'on voit, en tout cas ici au Sénégal, ce que je vois, un infographe, c'est celui qui est dans les imprimeries, tu vois un peu. C'est celui qui est en fait dans les boîtes de communication, etc., etc. Or, un graphiste, ça, voilà, ça part au-delà, en fait, au-delà de l'aspect d'infographie. Alors, est-ce que tu as une anecdote à nous partager, peut-être une expérience que tu as vécue, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Bon, l'expérience que j'ai vécue, c'est par rapport à un client. Voilà, donc le client me demande de faire un logo. Je fais un logo et le logo est bon, je l'envoie, il a validé. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'est pas le seul à valider le logo. Donc, il a fait remonter le logo. Donc, presque, voilà, plusieurs personnes ont commenté le logo. Et quand il est revenu vers moi, en fait, dans ma tête, je pensais qu'en fait, le travail était fini. Moi, j'étais content, j'étais là. Je dis que bientôt, je vais avoir mon cachet. Voilà, quoi. Donc, il est revenu, il me dit, Exaucé, bon, finalement, on va changer ça. On préfère mieux, voilà, que tu modifies. Et quand il disait ça, en fait, je n'arrivais pas à projeter, en fait, le logo. C'est comme si, en fait, il me demande de faire un autre travail. Donc, c'est. En fait, et ça, voilà, c'est récurrent. C'est pas comme si c'est voilà, une seule fois. C'est très souvent les clients qui te remontent des retours, qui te font des feedbacks, en fait, que tu ne comprends pas. Je dis, mais est-ce que vraiment c'est. Comment est-ce que toi tu gères ça? Parce que c'est vraiment un truc qui frustre aussi. Ah, oui. Parce que quand il y a beaucoup de modifications, Mhm. seulement ils vont te dire change ça, il faut faire des changements et tout. Comment est-ce que tu arrives à. Alors, je pense que ça, il faut vraiment être patient. Vraiment, il faut être patient. Voilà, en fait, tous les graphistes ou tous les designers, en fait, connaissent ça. Ce syndrome-là où tu te dis vraiment, est-ce que tu vas continuer le travail ou pas, ou bien tu vas abandonner. Mais il faut juste être patient. C'est vrai, en fait, que le client ne connaît pas vraiment, en fait, son besoin. Il essaie juste de l'exprimer d'une autre manière. Mais le fait de prendre du recul,
tu vois un peu, de prendre du recul et voir le client comme si c'est quelqu'un qui ne maîtrise pas le truc et de le réexpliquer. C'est-à-dire, tu le expliques comme si tu étais en face d'un enfant qui veut savoir en fait pourquoi tu as choisi telle couleur. C'est pourquoi moi, en fait, dans mes approches maintenant, ce que je fais, c'est que quand je fais un logo, je mets toutes les explications. Quand je viens pour présenter au client, je mets toutes les explications. Donc, je l'explique step by step. Donc, je lui dis, bon, telle chose que j'ai utilisée, voilà, ça signifie ça, ça signifie ça, ça signifie ça. Pourquoi ça, pourquoi ça, pour ça. Et là, il comprend directement, en fait, de quoi il s'agit. Comme ça, quand il va faire ses retours, ou va même aller envoyer le document à d'autres personnes, les personnes qui vont faire leur retour aussi, ils verront, en fonction des explications en fait, que je vais donner en fait, dans le document, ils sauront qu'en fait, voilà, telle chose, ça signifie ça, telle chose, ça signifie ça. Donc, ça veut dire on ne prend pas tout en compte aussi, toutes les modifications du Non, client. on ne prend pas tout. C'est pas, en fait, ça ne veut pas dire en fait, que le client a raison. Quand il fait des retours, il a raison. Non, en fait, c'est toi, je veux dire quoi? Voilà, c'est toi je veux dire quoi? C'est toi le prestataire. Ou c'est toi le connaisseur, en fait. Tu es dans le domaine plus que le client. Donc, si le client te dit, bon, il a par exemple, je vais prendre un exemple, il fait de l'agriculture. Par exemple, je prends ce domaine-là. Il fait de l'agriculture et il vient te dire, en fait, que j'aimerais que tu mettes du rose dans mon logo. Ouais. Genre la couleur rose, quoi. Maintenant, quand tu vas donner, en fait, la signification du rose dans le logo, tu vas dire quoi? Mhm. Tu vois, ça n'a pas de sens. La- Donc, ça, l'agriculture, voilà. Donc, c'est à toi maintenant de l'expliquer qu'en fait, la couleur rose, ça signifie ça. Donc, chaque détail de ce que tu vas mettre dans le logo, que ce soit les couleurs, que ce soit les polices, il y a une signification. En fait, il y a des explications par rapport à ça. Ok. Donc, tu l'expliques. Ensuite, il va comprendre. C'est un humain. Il va dire que, ah, ok, d'accord. Ouais, ça, je ne comprenais pas. Tu vois un peu. Donc, C'est ça. Est-ce que tu profites aussi de l'occasion de sensibiliser les clients? non, non, je ne vais pas sensibiliser les clients. Non, restez peut-être que vous êtes les meilleurs. Toi, Nous, on attend que les projets, voilà. Moi, en fait, j'ai pas du rancune envers les clients. C'est comme je te l'ai dit, en fait, ici en Afrique, c'est un domaine qui n'est pas encore connu. Voilà, Ok. on n'a pas encore cette culture de design, de culture de visuel, culture de logo. On l'a pas encore. Il se peut que tu te retrouves avec un papa, peut-être qui a une boutique ou bien un truc à côté. Je sais pas. Mhm. Il te demande par exemple de faire un logo juste pour en fait, par exemple, d'avoir un logo, aller enregistrer son entreprise, etc., etc. Tu vois un peu. C'est à toi maintenant en fait de l'expliquer. C'est quoi un logo? Ça signifie quoi un logo? C'est voilà pourquoi tu as utilisé telle couleur, quelle couleur faut utiliser sur ton. C'est pas parce qu'en fait il a vu son frère utiliser en fait peut-être le bleu sur son activité que lui aussi va utiliser le bleu. Ok. Donc voilà, je pense qu'en fait il faut. Moi en fait je vais pas dire au client de fuir, de revoir votre non, ou plutôt en fait venez. Voilà, on va s'expliquer, on va s'éduquer en fait, tu vois, un peu. Voilà, je vais vous donner en fait les b.a.-ba en fait de l'identité. Parce qu'après, en fait, à la fin, il faut que le client, quand il va partir avec ton logo, il faut qu'il soit apte en fait à l'expliquer. Par exemple, quand quelqu'un va lui poser la question, il faut qu'il soit apte à l'expliquer. Tu vois un peu. Donc c'est ça en fait, ce qui fait en fait vraiment la beauté en fait de ce travail-là en fait, tu vois un peu. Ah, merci. Donc, est-ce que la dernière question que je vais te poser, peut-être l'avant-dernière, c'est où est-ce que tu te vois? Tu te projettes où? Déjà, tu as une structure aussi, tu peux nous en parler un peu. Et où est-ce que tu te projettes avec cette structure? Alors, bon, pour parler de où je me vois, bon, comme je te l'ai dit, en fait, au départ, je faisais du développement logiciel. Et aujourd'hui, je suis sur le point, en fait, de les combiner, c'est-à-dire combiner les deux, disons, plus opter, en fait, dans des postes assez stratégiques. Par exemple, pas DA, voilà, plutôt, en fait, sur des postes... Donc, excuse-moi, tu comptes continuer aussi à postuler dans les entreprises ou bien tu juste freelance? Ouais, je Ou continue. bien tu saisis juste les occasions? Non, en fait, au niveau où je suis arrivé, c'est pas qu'en fait je suis arrivé à un niveau senior. Bon, je sais pas si les gens peuvent qualifier mon travail que non, voilà, c'est un senior, etc., En etc. tout cas, nous qui voyons tes travaux là. Non, non, non. En fait, en soi, je sais qu'en fait, dans toutes les entreprises, une fois que tu accèdes à un poste comme directeur artistique, il y a plus, disons, il y a plus un autre poste, quoi.
Voilà, c'est comme si tu as atteint le sommet, en fait, tu vois, un peu. Mais en fait, là où je me vois, je me suis dit, j'ai la grâce, en fait, d'avoir, en fait, un profil en ingénieur logiciel. Donc, aujourd'hui, je suis capable de diriger une équipe de développeurs et diriger également une équipe des infographes ou bien des graphistes. Ok. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, je suis en train je vais dire quoi en fait, de plus en fait, de me former en fait sur la gestion de projet en informatique Mhm. pour qu'un jour, je serai apte en fait à diriger une équipe pluridisciplinaire où on a même les photographes, on a même les graphistes, Ok. voire même devenir CTO de Google, pourquoi pas. Donc voilà, en fait, vraiment, c'est mon objectif final, c'est d'être un CTO, voilà, et d'occuper en fait des postes vraiment beaucoup plus stratégiques dans la gestion de projets informatiques, vraiment des projets assez grands, quoi. Donc c'est un peu ça. Maintenant, avec la structure Xaven, on a eu le temps d'observer, on a eu le temps d'étudier, Mhm. on a eu également le temps d'accompagner disons, plusieurs activités. On s'est dit en fait qu'à défaut de continuer à accompagner en fait les clients sans avoir un an, Mhm. donc on a jugé bon en fait d'avoir un an en fait sur cette activité-là. Ok. Comme ça sera une structure en entier. Ok. Voilà, vraiment une structure en entier qui va accompagner en fait ceux qui veulent organiser des événements, qui ne sait pas comment, voilà, sait pas comment s'y prendre en fait avec l'image, parce que quand tu organises un événement, ce Mhm. qui attire le plus, c'est l'image, c'est pas le nom de l'événement. C'est ça, c'est ça. Donc, si l'image de ton événement ne communique pas vraiment en fait ce que tu veux organiser, les gens ne viendront pas. Les gens ne viendront, ne prendra, c'est-à-dire ils ne vont pas prendre plaisir à venir en fait Mhm. lors de l'événement. Mhm. Maintenant, pour ça, on a créé Oxaven. Donc, Oxaven, il va vous accompagner si vous avez, je veux dire quoi, un événement organisé ici au Dakar Mhm. et que vous ne savez pas comment communiquer en fait sur cet événement-là ou voire même avoir une identité pour cet événement-là. Contactez-nous. On est disponible en fait sur les réseaux sociaux déjà. On a une page Instagram, un site web et également une page sur LinkedIn. Donc, Ok. vous nous contactez et nous, on va vous accompagner. On va faire ce qu'on appelle en fait du DA. La DA, en fait, la DA sur toutes vos activités. Ok. Voilà. Et on va faire également du community manager, c'est-à-dire on va vous accompagner également à comment promouvoir en fait l'événement sur les L'événement. réseaux sociaux, sur vos pages Ok. et également accompagner également pendant l'événement, soit par la photographie ou bien la vidéo, etc. etc. Donc vraiment, c'est cet accompagnement-là vraiment qu'on veut vraiment miser pour que vous ayez en fait un événement qui vous ressemble. Parce que très souvent, les clients, quand ils viennent, ils te contactent, ils disent, je vais organiser un événement, etc. Mhm. Ils ont en fait une idée en fait de l'événement qu'ils veulent organiser, C'est ça. mais c'est pas comment l'événement va se faire côté digital Oui, comme ouais, ouais, c'est côté ça, c'est ça, c'est ça. en présentiel. Mhm. Donc nous, on est là en fait pour les accompagner de bout en bout pour que l'événement soit un événement voilà, Là, à ça se succès, passe quoi. bien. Ok. Voilà un peu. D'accord. Merci beaucoup, Exaucé. Merci, Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté l'invitation. je vous en prie. Quel est ton mot de fin? Mon mot de fin, on Mhm. vous attend, les clients. On vous aime beaucoup, même si on sait que souvent vous nous cassez un peu la tête. Mais on vous aime. On vous aime, c'est tout ce qui fait la beauté de ce qu'on fait. En fait, s'il n'y a pas de clients, il n'y Ah, a pas, voilà, surtout ça. il n'y a pas Surtout ce ça. qu'on est en train de faire. Donc, on vous appelle les Donc, clients. on vous appelle, Oui. venez, vous contactez-nous. On est disponible sur les réseaux sociaux. Ok. Contactez-nous si vous avez besoin d'un accompagnement, etc., etc. On va vous accompagner et amener à bien votre activité. Voilà ce que Super, super. je peux dire pour la fin. Ok, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Alors, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de partager aussi le podcast autour de vous. Donc, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao. Peace. Merci.